Quand on mentionne l'Afrique, la plupart des gens pensent immédiatement à la pauvreté, aux conflits et aux terres arides. Mais au milieu de l'océan Indien existe une île qui peut briser tous ces préjugés. Maurice n'est pas seulement une destination de vacances avec des complexes de luxe et des plages paradisiaques. C'est aussi un endroit où l'on mange avec les mains comme en Inde, où l'on se salue avec des bises à la française et où l'on vit dans une société à la fois riche et pleine d'incroyables paradoxes. Sans pétrole, sans or, sans grandes ressources naturelles, ce petit État est devenu l'un des pays les plus riches d'Afrique. Et c'est précisément là que commence la véritable histoire, car la façade parfaite cache une réalité bien plus complexe. Un paradis construit à partir de rien. Lorsqu'il s'agit de richesse en Afrique, peu de gens pensent à Maurice, car ce pays n'a ni pétrole, ni or, ni d'importants gisements minéraux exploitables. Pourtant, selon les chiffres de 2023, Maurice est devenu le deuxième pays le plus riche d'Afrique, avec un PIB par habitant d'environ 11 000 USD, surpassé uniquement par les Seychelles. Ce n'est pas le résultat d'une découverte inattendue de ressources, mais le fruit d'une construction économique partie pratiquement de zéro. Dans les premières décennies, l'économie mauricienne dépendait fortement de la culture de la canne à sucre, exportant du sucre brut sur le marché international, et figurait autrefois parmi les 23 premiers exportateurs mondiaux de sucre, un chiffre étonnant pour une île à la superficie extrêmement limitée. Le tournant n'est intervenu que dans les années 1990, lorsque le pays a commencé à changer de stratégie, utilisant ses plages de sable blanc, ses récifs coralliens et son climat tropical pour développer le tourisme de luxe. Aujourd'hui, le tourisme contribue à plus de 20% du PIB, avec des complexes côtiers, des terrains de golf luxueux et des services exclusifs, propulsant Maurice dans le top 5 des plus belles îles paradisiaques au monde, rivalisant directement avec des noms comme les Maldives ou Bali. D'une simple économie agraire, Maurice a créé sa propre richesse en transformant la nature en un atout stratégique, jetant ainsi les bases d'un pays prospère mais paradoxal. 2. Pas d'armée, mais incroyablement sûr. L'une des choses les plus incroyables à Maurice est que le pays n'entretient pas d'armée permanente, une décision extrêmement rare à l'échelle mondiale. Le paradoxe réside cependant dans le fait que, malgré l'absence de forces militaires, Maurice est classé comme le pays le plus sûr d'Afrique, selon le Global Peace Index, avec un niveau de sécurité équivalent à celui de l'Islande et de la Nouvelle-Zélande. Au lieu d'une armée, le pays maintient des forces de sécurité paramilitaires, notamment une police armée, des unités spéciales et des gardes-côtes chargés de la sécurité intérieure, du contrôle des eaux territoriales et de la gestion des urgences. Le fait de ne pas avoir à budgétiser de militaires permet à Maurice de concentrer ses ressources sur l'éducation, la santé et la protection sociale, créant ainsi des conditions de vie stables et durables. Conjugué à son emplacement isolé dans l'océan Indien, sans frontières terrestres et avec un environnement politique stable, les taux de criminalité violente y sont parmi les plus bas au monde, de sorte que dans de nombreuses zones rurales, les gens ont l'habitude de laisser leurs maisons ouvertes toute la journée, et les touristes peuvent circuler la nuit sans menace, la plupart des incidents se limitant à des vols mineurs ou à de petits délits. 3. L'Afrique. Mais 60% de la population n'est pas africaine, ce qui déconcerte totalement de nombreux visiteurs à leur arrivée à Maurice, c'est le fait que plus de 60% de la population de ce pays africain est d'origine indienne, faisant de Maurice le seul pays d'Afrique où les personnes d'ascendance sud-asiatique constituent la majorité absolue. L'histoire a commencé au XIXe siècle, lorsque Maurice était sous contrôle britannique et que des dizaines de milliers de travailleurs indiens ont été amenés dans les plantations de canne à sucre après l'abolition de l'esclavage. À la fin de leur contrat, la plupart ne sont pas partis, mais sont restés, ont fondé des familles, ont eu des enfants et ont formé une communauté stable qui est progressivement devenue dominante tant sur le plan démographique que social. Aujourd'hui encore, l'influence indienne est présente dans tous les aspects de la vie, de la population majoritairement hindoue aux festivals comme Diwali,
reconnus comme jours fériés officiels, en passant par l'usage répandu des langues indiennes parallèlement au français et à l'anglais. La cuisine de rue, les habitudes de vie et la vie spirituelle laissent facilement penser à ceux qui observent le quotidien qu'ils se trouvent dans une extension du sous-continent indien et non dans un pays sur la carte de l'Afrique. 4. Manger avec les mains, une habitude qui surprend les touristes à Maurice. Manger avec les mains n'est pas une habitude privée ou limitée à la famille, mais une pratique courante au quotidien, qui va des repas familiaux aux restaurants traditionnels, et même à de nombreux restaurants haut de gamme. Cette habitude provient directement de la philosophie culinaire hindoue, où l'utilisation des mains est considérée comme la meilleure façon de percevoir la texture, la température et le goût des aliments, tout en créant un lien direct entre l'homme et la nourriture. Les currys mauriciens sont souvent servis avec un mélange de légumes, des condiments marinés et de nombreuses sauces épicées, et manger avec les mains aide le convive à mieux contrôler la quantité d'épices. Dans certains restaurants accueillant des touristes étrangers, on pourra vous apporter un bol d'eau pour vous laver les mains au lieu de couteau, fourchette ou cuillère, car on suppose que vous mangerez à la manière locale. Les touristes ne sont toutefois pas obligés de le faire, et s'ils n'en ont pas l'habitude, ils peuvent à tout moment demander des couverts, avec une précision importante. N'utilisez que la main droite, car dans la culture hindoue, la main gauche est considérée comme impure et ne doit pas toucher la nourriture. 5. Entouré par la mer, mais les fruits de mer ne sont pas bon marché. Bien que Maurice soit une nation insulaire entièrement entourée par la mer, elle surprend de nombreux visiteurs par le fait que les prix des fruits de mer y sont assez élevés, parfois même plus chers que dans des pays enclavés. Sur les marchés locaux et dans les petits restaurants, on trouve plus de plats à base de viande que de poissons frais, et si l'on souhaite commander du homard ou du poisson grillé, il faut souvent réserver à l'avance ou accepter un prix non négligeable. Les causes résident dans deux facteurs principaux. Une grande partie des fruits de mer de haute qualité est exportée vers l'Europe et les marchés à forte valeur, tandis que le gouvernement applique des quotas de pêche et des contrôles stricts pour protéger l'écosystème marin, en particulier les récifs coralliens et les habitats côtiers. De nombreuses espèces de poissons sont même interdites de pêche selon les saisons, et les grands navires de pêche doivent s'aventurer loin en mer, ce qui augmente les coûts de capture. Ceux qui souhaitent manger des fruits de mer frais à un prix raisonnable trouveront la meilleure option dans les petits villages de pêcheurs, où les habitants organisent parfois le soir des barbecues de fruits de mer familiaux, à la fois frais et dépourvus de l'aspect commercial des grandes zones touristiques. 6. Incroyablement épicé, extrêmement sucré. Si vous visitez Maurice pour la première fois et commandez un plat de rue apparemment inoffensif, vous serez probablement choqué dès la première bouchée, car les Mauriciens adorent manger extrêmement épicé. Un petit samoussa peut contenir tellement de piment que de nombreux touristes doivent chercher d'urgence de la glace pour se rafraîchir, et les sauces d'accompagnement sont souvent bien plus fortes que le standard habituel pour les étrangers. Mais ce n'est pas tout. Parallèlement au piment, il existe une passion particulière pour le sucre, pas seulement légèrement sucré, mais extrêmement sucré, comme si la quantité de sucre était multipliée par rapport à la normale. Des gâteaux à la noix de coco traditionnels au dessert créole, la plupart ont un goût sucré intense, et même les boissons comme le thé au lait ou le thé aux fruits, naturellement sucrés, sont souvent additionnées de sucre. Cette combinaison de piquant extrême et de douceur excessive reflète clairement l'influence de la cuisine indienne et des habitudes alimentaires lors des fêtes mauriciennes, devenant un véritable défi pour ceux qui ne sont pas familiers avec le style culinaire de l'île. 7. Les courses hippiques sont la véritable passion. Alors que de nombreux pays africains considèrent le football comme le sport numéro 1, à Maurice, cette place revient aux courses hippiques. Chaque week-end pendant la saison, des milliers de personnes se pressent au Champ de Mars, dans la capitale Port-Louis, pour suivre les courses, transformant le lieu en un véritable champ de foire. Cet hippodrome n'est pas seulement le principal centre sportif de Maurice,
Il a été fondé dès 1812, ce qui en fait le plus ancien hippodrome encore en activité continue dans l'hémisphère sud, datant de l'époque où le pays était encore une colonie française. Chaque jour de course, les tribunes sont combles, les drapeaux flottent, les acclamations résonnent et des groupes de familles ou d'amis se rassemblent pour manger, boire et encourager les chevaux sur lesquels ils ont parié. L'activité de Paris est indissociable des courses hippiques, une partie intégrante de l'expérience, alors que la foule se presse devant les stands de Paris pour choisir le cheval qu'il croit voir franchir la ligne d'arrivée en premier, des petits paris de divertissement aux sommes plus importantes par conviction ou passion. Un pays où 90% de la population sait lire et écrire. Beaucoup de gens supposent encore que les pays africains ont souvent une faible espérance de vie, une éducation sous-développée et un système de santé limité. Mais Maurice suit une voie totalement différente. Le pays possède l'un des indices de développement humain, IDH, les plus élevés d'Afrique et se classe régulièrement dans le top 2-3 de la région, dépassant même l'Afrique du Sud, la plus grande économie du continent. Le taux d'alphabétisation à Maurice dépasse 90%, grâce à un système d'enseignement primaire et secondaire universel maintenu de manière stable depuis des décennies. Dans le secteur de la santé, l'espérance de vie moyenne a atteint environ 75 ans en 2023, soit près de 10 ans de plus que la moyenne africaine, grâce à un réseau d'hôpitaux couvrant toute l'île et à une politique de santé fortement subventionnée. De plus, le gouvernement gère un système d'aide sociale relativement complet, avec une éducation publique gratuite, des soins de santé de base subventionnés et un soutien aux groupes vulnérables, ce qui rend difficile pour beaucoup de ceux qui entendent ces chiffres de croire que Maurice est un pays africain et n'est pas situé en Europe ou en Asie. None. Des hôpitaux modernes, mais on fait toujours appel aux sorciers. Bien que Maurice dispose d'un système de santé publique assez développé, avec des hôpitaux sur toute l'île et des coûts de traitement subventionnés, il existe à Maurice une réalité qui en surprend plus d'un. Bon nombre d'habitants continuent de chercher l'aide de guérisseurs et de sorciers pour soigner des maladies ou résoudre des problèmes qui, selon eux, ne peuvent être expliqués par la médecine. Ces personnalités, également appelées guérisseurs ou chamans locaux, combinent croyances hindoues, rituels africains, éléments créoles, ainsi qu'herbes et formules magiques, et sont considérés comme des personnes respectées dans la communauté. Dans de nombreux cas, les gens vont chez le médecin pour obtenir un diagnostic, puis consultent secrètement le guérisseur pour résoudre l'aspect spirituel, surtout si la douleur persiste ou s'il croit être maudit ou victime d'un sort. À Maurice, le recours à un sorcier n'est pas considéré comme une superstition extrême, mais comme une partie normale de la vie, où la science moderne et la foi spirituelle coexistent parallèlement, reflétant clairement le brassage culturel et la vision du monde particulière de cette île.